En 1986, l'essor familial, ex-ministère en charge de l'action sociale et les préfectures ont recruté des femmes et des hommes pour le fonctionnement des centres d'éducation de la petite enfance appelés garderies populaires. Au nombre de 548 à travers le pays, ce personnel était composé de monitrices et moniteurs, de gardiens et de cuisinières. En 1985, c'est l'action sociale qui nous a recrutés pour être les monitrices. Nous sommes allés à Ouara, on a fait 21 jours pour une formation et puis on est revenu, on encadre les enfants. C'est la mairie de Manga qui nous a recrutés pour l'ouverture de la garderie populaire. Nous étions au nombre de 3. Ce personnel, chargé d'assurer la garde et l'épanouissement des tout-petits, était dans des conditions de travail précaires. Sans contrat formel, ces travailleurs étaient payés sur la base des cotisations des parents d'élèves. Ils percevaient de 5 000 francs à 20 000 francs comme salaire, des salaires inférieurs au SMIC. Les garderies populaires sont les précurseurs des garderies dans notre pays. À ce titre-là, ils ont travaillé pendant un certain temps, depuis 1986 pour les premiers, jusqu'à 2024 pour les derniers, et ils n'ont jamais eu de salaire en tant que tel. Après plusieurs années de tractation avec des gouvernements successifs, le gouvernement a pris en août 2023 la ferme résolution de les indemniser. Pour le premier volet de cette indemnisation, ils ont pu bénéficier selon leur nombre d'années de service de sommes d'argent d'environ 200 000 pour certains, jusqu'à 8 millions de francs CFA pour d'autres. Nous avons pu indemniser entièrement 192 ex-travailleurs des garderies populaires. Il y a 274 qui ont été partiellement indemnisés. Le gouvernement a bien voulu mettre à notre disposition une deuxième enveloppe de 500 millions de francs CFA. Et ça nous permet justement de payer tous ceux qui se sont présentés à nous en concurrence du montant qu'on leur doit. L'enveloppe globale que cela doit nécessiter, c'est environ 1,660 milliard de francs CFA. Et cela concerne aussi bien les sommes d'argent qu'on doit payer aux intéressés, mais également la régularisation de leurs cotisations à la Caisse nationale de sécurité sociale. Cette résolution inespérée est un énorme soulagement pour ces travailleurs des ex-garderies populaires. Lamda gebe wala mpam de tia kamena jeune di kan pamaru ntawa che tolle nyakan lemme mparu rom passé lam shongam me yel bon som ntare ya mkour na ram pamaru ntayi bon passé. C'est un processus qui prend également en compte le cas des travailleurs décédés. Toute personne répertoriée, donc dont le nom figure dans le rapport adopté en Conseil des ministres, même si elle était décédée, ou c'est après qu'elle décède, bien sûr, elle a droit, ou ses ayants droit ont le bénéfice donc de l'indemnisation. Les différents acteurs reconnaissent les efforts faits par le gouvernement malgré le contexte sécuritaire difficile. Cette indemnisation également, on l'a acceptée au regard d'un certain nombre d'éléments, au regard de la situation qui prévaut, et au regard de ce que nous avons vécu par rapport au dossier. Des gens avaient juré dans l'administration que tant qu'ils sont là, ce dossier n'allait jamais aboutir. Il y en a même qui sont allés dire que si, tant qu'ils sont en vie, ce dossier n'allait jamais connaître son aboutissement. On ne sait pas quelles étaient leurs motivations. Le gouvernement, ce qu'ils ont fait pour nous là, nous souhaitons que la paix, rien que la paix là, s'il y a la paix,
et que le gouvernement retrouve la quiétude de tous les Burkinabés et on retrouve le pays tout entier. Je sais qu'ils vont faire plus que ça. Pour d'autres personnes, n'en parlent pas nous.